déjà parlé sur tout ce qui me concerne. Tu as déjà déclaré que je suis béni, richement béni. Tu as élevé ta parole au-dessus de ton nom. Tu l'as juré par toi-même que je suis béni, car tu m'as béni. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Tu as envoyé ton Fils, et c'est par lui que je vis. Et par son grand sacrifice, je vis l'abondance, vis l'abondance. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. Assis dans les lieux célestes, j'ai sa vie en abondance. Assis dans les lieux célestes, je reçois ma provision. Assis dans les lieux célestes, je reçois ma délivrance. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir.
rien de brisé, rien de manquant. J'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire, oui, et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Assis dans les lieux célestes, je reçois mon héritage. Assis dans les lieux célestes, j'ai sa vie en abondance. Assis dans les lieux célestes, je reçois ma provision. Assis dans les lieux célestes, je reçois ma délivrance. Assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes, dans les lieux célestes, assis dans les lieux célestes. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire, oui, et de recevoir. Je fais le choix de croire et de recevoir. Je fais le choix de croire, oui, et de recevoir. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Rien de brisé, rien de manquant, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui m'a sauvé, celui qui m'a guéri, celui qui est fidèle. Il est mon berger, je ne manque de rien, j'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Il est mon berger,
je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Il est mon berger, je ne manque de rien. J'ai tout pleinement en Jésus, celui qui a pourvu avec richesse et gloire, celui que mon cœur aime. Oh. Amen. 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 Amen, Seigneur. Merci. Oh, Idora bakaras kontoro baskantaras kantaras santara bakuruska. Shendara karas kontoro baskantaras kantoro baskantara baskantaras. Là où vous êtes ferme, vous êtes, gardez les micros fermés, mais commencez à prier en langue. Saturez l'atmosphère par la présence du Saint-Esprit. Priez en langue, priez en langue, priez en langue. Laissez que le Saint-Esprit puisse vraiment remplir les lieux déjà où vous êtes, comme le jour de la Pentecôte. La Bible dit que le vent a rempli d'abord les lieux où ils étaient, et ensuite, c'était les apôtres qui ont reçu que d'abord l'atmosphère soit nettoyée, soit remplie et que vous puissiez recevoir ce que le Seigneur a pour vous aujourd'hui. Laissez que le Saint-Esprit puisse vous remplir encore. Oh oui, priez, priez, priez en langue afin que le Saint-Esprit remplisse d'abord, nettoie l'atmosphère, vous remplit l'atmosphère et vous remplit vous-même, que vous puissiez recevoir une nouvelle onction aujourd'hui, que vous soyez remplis de sa présence encore, remplis de lui, remplis. Oh, parce que l'onction d'hier, c'était pour hier, c'était pour ce que vous devez faire hier. Aujourd'hui, vous avez besoin d'être remplis à nouveau, remplis. Oh, que le Saint-Esprit vous remplisse jusqu'à déborder, jusqu'à déborder. Oshekarabaskotorobaskantaraska, rebaskotoroskotorobaskantaraskotoroskantaraskantarabaskaskaskaska, diriskotoroskotorobaskantaraskotoroskantaraskotoroskantaraskantaraska, shiriskantaraskotoroskantaraskotoroskantaraskotoroskantaraskataraskaska, diriskantaraskantaraskotoroska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 , ribasa, ribasa. Shendera basundura bakarabas konturubas katarabas konturubas katarabas riba papa koro bosunduru bakarabas konturubas katarabas sundurubas mai basunduru bakarabas katarabas sundurus kataras res konturubas kataras shekarabas kantara dirabas konturubas katarabas sundurubas kantaras ribas konturubas ribaska maska reska Didas cantarabas sondurubas rebaba kurubu sonduruba karabas sandaras cantarabas sonduruba karaska rebaba kurabas cantarabas sonduruba karas contorus cantaras diris contorus Diris Diris Shedas
Prie. Là où tu es, prie en langue, prie en langue. Et si tu n'as pas encore reçu les parler en langue, juste appelle Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. Et si tu as déjà été baptisé et que tu veux le baptême du Saint-Esprit, tu pries, tu demandes, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Oh Jésus-Christ, baptise-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit, baptise-moi du Saint-Esprit. Si tu as besoin que l'endroit où tu es aussi, que vraiment des choses changent, tu as besoin vraiment de prier en langue aussi. Tu pries en langue, tu pries en langue. Remplis l'atmosphère par la présence du Saint-Esprit et n'oublie pas que nous devons être remplis de lui, remplis de lui, remplis de lui. Laisse que le Saint-Esprit puisse te remplir encore, te remplir, te remplir, te remplir, te remplir. Aujourd'hui encore, aujourd'hui, qu'il nettoie l'intérieur de toi, qui te remplit encore de lui, de sa présence, qui te remplit, remplit de son intelligence, de sa sagesse, qui te remplit. Oh oui, on a besoin d'être rempli, on a besoin d'être rempli. Tendre Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous nous approchons de ton trône de grâce ce matin. Nous venons devant toi, Seigneur, couverts par le sang de Jésus-Christ. Nous venons nous humilier sous ta main puissante au travers du corps meurtri de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique.
nous voici devant toi, Papa. Ô éternel Dieu, ne nous regarde pas, nous, Seigneur, mais regarde le sang de Jésus-Christ qui nous couvre, Papa. Jésus a versé son sang, Seigneur, pour que nous puissions nous couvrir, venir devant toi au travers de son sang, de son sacrifice, Papa. Oh Dieu, nous sommes là, Seigneur, au travers des sacrifices de Jésus-Christ, au travers du corps de Jésus-Christ. Seigneur, regarde-nous au travers du corps de Jésus qui a été meurtri. Regarde-nous au travers du sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Oh Seigneur, regarde-nous au travers ton Fils, ton unique Seigneur, son sacrifice, Seigneur, que tu as agréé. Papa Yahweh, nous ne méritons même pas d'être regardés par toi, mais au travers du sacrifice de Jésus, au travers de ton amour que tu as manifesté, Seigneur, en nous envoyant Jésus-Christ pour venir mourir à la croix pour nous, afin que nous soyons sauvés. Papa, tu peux aujourd'hui nous regarder au travers de ce corps-là, Seigneur, où nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Oh Seigneur, nous sommes cachés en Jésus-Christ. Regarde-nous en Jésus-Christ, dans le corps de Jésus-Christ, au travers les meurtrissures de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au travers de son sang qui nous couvre, son sang qui pardonne nos péchés, son sang qui lave nos iniquités. Papa Yahweh, merci pour Jésus, merci pour Jésus, merci pour Jésus, merci pour Jésus. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes cachés en toi. Oui, Seigneur Jésus-Christ, nous, tu nous as sauvés, Seigneur, tu nous as sauvés, Seigneur, au moyen de la foi, Seigneur. Nous croyons que nous sommes sauvés, nous croyons que tu es venu mourir à la croix, Seigneur, pour nous. Oh, tu es venu, tu as souffert pour nous. Nous croyons qu'aujourd'hui, nous pouvons nous approcher du trône de la grâce. C'est pourquoi ce matin, nous nous approchons du trône de la grâce au travers de toi, ô Jésus-Christ, parce que nous, les pères, ne peuvent pas nous regarder, nous, comme ça, parce que, Seigneur, nous étions des pécheurs, nous étions des personnes indignes. Les pères ne pouvaient pas regarder, mais tu es venu, Jésus-Christ, tu as donné ton corps, tu t'es donné en sacrifice, Seigneur. Oh, c'est pourquoi nous prions aujourd'hui, Seigneur, encore que des pères nous regardent, mais au travers de Jésus-Christ. Seigneur, oh oui, nous avons le privilège de connaître, Seigneur, oh, le véritable, c'est toi qui t'es donné un sacrifice pour nous. C'est pourquoi chaque fois que nous parlons de l'autel des sacrifices, l'autel de Golgotha qui est l'autel qui est la croix de Jésus-Christ, où le sacrifice a été donné, Seigneur, où tu t'es offert en offrande sacrificielle, en sacrifice, Seigneur, tu as été coupé pour nous, où tu es mort pour nous. C'est pourquoi, Seigneur, quand nous parlons, Seigneur, des mystères, les mystères cachés, les mystères de la croix, les mystères de ton sacrifice, Seigneur, nous ne pouvons pas le faire, Seigneur. Nous ne pouvons pas, Seigneur, oh, ne pas offrir, Seigneur, une offrande à toi, offrir, Seigneur, une offrande sacrificielle à toi, parce que tu n'as pas hésité à venir donner ton corps. Aujourd'hui, les pères peuvent nous regarder notre famille, regarder tout ce que nous représentons. Les pères peuvent nous regarder au travers de tes meurtrissures, au travers de toi, Jésus-Christ, au travers de ton offrande, Jésus. Oh Seigneur, merci Jésus-Christ. Merci parce que tu agrées les offrandes de tes enfants. Tu agrées nos offrandes parce que, Seigneur, nous faisons ces offrandes en souvenir, Seigneur, de ton offrande que tu as offert pour nous. Tu t'es offert pour nous à la croix de Calvaire. Au travers de toi aujourd'hui, les pères peuvent nous regarder, peuvent entendre nos prières, peuvent regarder nos enfants, peuvent regarder nos petits-enfants à perpétuité. Aujourd'hui, nous pouvons nous approcher librement du trône de la grâce à cause de ton sacrifice, ô Jésus-Christ, ô Seigneur, au travers de ton sacrifice aujourd'hui, nous savons que nous sommes devant notre Père. Nous croyons qu'il nous regarde aujourd'hui. Nous croyons qu'il nous entend aujourd'hui au travers de Jésus-Christ, au travers de Jésus. Et il nous couvre des sangs qui a été versé. Oh, c'est pour cela, Papa. Nous voulons encore avoir souvenir
de ces sacrifices, de ces sangs versés pour nous. Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire parce que au travers de ton sang, tu nous as rendu notre identité. Oh oui, tu nous as rendu notre identité. Nous étions tous errants, nous étions perdus, nous ressemblons à rien. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es allé à la croix pour signer à jamais euh, ton alliance avec les pères pour nous faire rentrer dans l'alliance que nous soyons aujourd'hui les enfants de l'alliance que les pères peuvent regarder, qui peuvent aimer les pères, qui peuvent accepter l'amour du Père. Oh oui, merci Papa pour ton amour Seigneur qui a été manifesté pour nous au travers de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection. Merci parce que aujourd'hui les pères nous regardent au travers de Jésus, au travers de son sacrifice, au travers de ses meurtres sur la Golgotha. Nous vivons en Jésus-Christ, nos vies sont cachées en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre vie. Oh oui, c'est la vie de Dieu que nous avons en nous par Jésus-Christ qui a versé son sang, qui est sa vie. Il a versé pour nous. Il a versé pour nous. Et aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là avec tout ce qui nous concerne, Seigneur, au travers de ton sang. Nous te remercions pour ton sang précieux. Nous te remercions pour la puissance du sang. Nous te remercions pour le sang de Jésus. Oh, ta parole déclare que le sang de Jésus parle mieux que les sangs d'Abel. Les sangs d'Abel a crié, les sangs d'Abel a crié vengeance. Oh oui, parce que son frère a versé son sang. Il s'était innocent et son frère a versé son sang. Mais le sang de Jésus, Jésus est allé lui-même à la croix. Oui, lui-même, volontairement, il a accepté d'aller souffrir. Oh oui, d'aller être l'offrande pour nous, l'autel pour nous. Seigneur, qu'est-ce qu'on peut te refuser? Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre? Oh Seigneur, oh Jésus, tu es allé être l'offrande pour nous. Oh, c'est toi qui es l'offrande pour nous. Tu es l'offrande de l'alliance. Tu t'es offert pour nous. Tu as offert ton corps pour nous. Tu as été meurtri. Ton sang a coulé. Oh Seigneur, et ton sang ne parle pas vengeance. Ton sang crie au Père. Oh, crie au Père le pardon pour nous. Oh, la réconciliation. Et c'est pourquoi nous avons été réconciliés avec le Père. C'est pourquoi nous avons été pardonnés. C'est pourquoi nous pouvons revenir au Père. Et chaque instant, même lorsqu'on tombe, on peut se relever, revenir directement au Père. Il nous reçoit à cause de ton sacrifice. Il nous regarde au travers de ton sacrifice, pas au travers des mérites. Il n'y a rien qui peut faire qu'on peut mériter l'amour de Dieu, qu'on peut mériter sa place auprès de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut faire qui peut nous faire mériter la grâce. Seigneur Dieu, tu as fait l'alliance avec nous et tu ne nous as pas dit de faire des choses afin de mériter. Non, tu nous as juste dit de croire. Notre part dans cette alliance, c'est juste croire. C'est la foi, c'est la foi, c'est la foi, c'est la foi. Oh, toi, tu as tout fait, tu as tout fait, tu as tout fait et tu as payé tout. Tout a été payé. Nous devons faire qu'une chose, c'est croire. Et celui qui croit a fait des actes de foi, des actes de foi. Seigneur Dieu, c'est parce que nous croyons au sacrifice que toi, tu as fait à Golgotha. C'est parce que nous le croyons que nous aussi, Seigneur, nous faisons, Seigneur, l'offrande, parce que toi, tu t'es donné comme offrande. C'est pourquoi nous-mêmes, nous faisons aussi les offrandes. Les offrandes, c'est des marques de la foi que nous croyons à ce que Jésus-Christ a fait à Golgotha, à ce que Jésus-Christ a accompli à Golgotha. C'est pourquoi, Seigneur Dieu, nous venons encore ce matin pour te louer, te dire merci. Gloire éternelle à toi pour le ciel qui s'est ouvert, Oh Seigneur, en cette année 2025, tu as ouvert ton ciel. Les anges sont descendus encore pour nous. Les anges qui devaient monter sont montés avec les exploits, avec tout ce qui a été fait
à l'année 2024 et ceux de l'année 2025 aussi sont là, pour prendre nos cris, prendre nos prières et les monter encore et pour pouvoir nous amener tout ce que tu as prévu, Seigneur, comme bénédiction de 2025. Seigneur, nous bénissons la table sainte, nous bénissons, ô Dieu tout-puissant, nous bénissons les sacrifices de Jésus, les sacrifices de l'alliance, le repas de l'alliance, les sacrifices éternels que Jésus a offerts à la croix. Et avant cela, Jésus-Christ s'est mis à la table avec ses disciples pour nous montrer comment nous-mêmes on devait faire. Il a dit de faire cela en sa mémoire. Il a montré la table. Et lorsque l'ennemi a voulu se lever encore pour détruire, pour faire du mal au monde, nous avons vu ce qui s'est passé, Seigneur. Oh Seigneur, pour l'ouverture des Jeux olympiques 2024. Seigneur, oh Dieu, comme je ne suis pas très fan des choses comme ça, mais ces jours-là, tu m'as mis là pour que je regarde l'ouverture. Seigneur, ces jours-là, je ne sais même pas pourquoi, mais tu m'as mis là, j'ai regardé l'ouverture du début jusqu'à la fin. J'ai regardé l'ouverture des Jeux olympiques à Paris 2024, comme ils ont appelé Paris 2024. Seigneur Dieu, en regardant cela, quand j'ai vu, Seigneur, ils ont voulu imiter les tableaux de Léonard de Vinci qui représentait la scène. Ils ont mis cela, Seigneur, en devant, Seigneur, en mettant pour pouvoir salir, pour pouvoir, Seigneur, oh Dieu, laisser que les enfants de Dieu ne puissent pas discerner ce qui s'est passé afin qu'ils puissent attraper le monde, afin que, oh Seigneur, dans ces Jeux olympiques, il y avait des gens de toute race. Il y avait des gens qui représentaient toutes les nations. Il y avait toutes les nations, des représentants de toutes les nations, comme si chaque représentant partait là pour offrir son pays, sa nation en sacrifice pour que le discernement de la scène ne soit pas capté, afin que tout ce qui est négatif à cause de la scène puisse retomber sur les nations. Seigneur Dieu, le diable a montré qu'il est malin, mais Seigneur, il n'a pas pu, parce qu'il y en a qui ont discerné. Seigneur, tu m'as fait la grâce de discerner cela. Dès le lendemain, tu as permis qu'on soit à l'église. Dès le lendemain, tu as permis que je me lève ou que je prenne le micro au centre de la promesse. Tu n'as pas permis que j'attende des jours et des heures, des jours et des semaines pour pouvoir discerner ce qui était passé. Seigneur, directement, cela a été, oh, qu'est-ce que tu es grâce, qu'est-ce que tu es bonté, qu'est-ce que tu es merveilleux, qu'est-ce que tu es amour. Tu m'as permis de me lever directement, Seigneur, et de briser ce qui s'est passé, et de briser cela, et de bénir aussi l'ouverture pour nous, pour nos enfants dans le monde des sports, là où, Seigneur, ils ont voulu rendre le monde des sports aussi un monde, Seigneur, des sacrifices. Seigneur, tu as permis qu'on puisse prier. Aujourd'hui, j'ai prie encore, Seigneur, pour tous nos enfants qui sont dans le monde des sports, parce que, Seigneur, ça fait partie des sphères que nous devons récupérer en cette fin de l'année, les sphères que le diable veut s'asseoir et diriger, et que tous les enfants qui rentrent dans les sports ne puissent pas percer sans les sacrifices, les sacrifices de leur famille ou de leurs parents ou des sangs de quiconque. Seigneur Dieu, nos enfants vont percer, nos petits-enfants vont percer dans ce monde des sports que nous récupérons, parce que, Seigneur, ils vont percer, nous croyons, Seigneur, qu'ils vont percer au nom de Jésus, ils vont percer parce que Jésus-Christ, tu as déjà offert des sacrifices pour eux, ils n'auront pas besoin d'offrir des sacrifices des animaux, des sacrifices de leur corps ou les sacrifices de leurs parents, ils vont percer, Seigneur, oh Dieu, aucun ne va mourir, aucun
ne va tomber, aucun ne va faire un accident mortel. Nous bénissons tous nos enfants, Seigneur, tous les petits-enfants, Seigneur. Il y aura des champions, il y a des champions et il y aura encore des champions dans le monde chrétien au niveau des sports. Au nom de Jésus, il y aura encore, Seigneur, nos enfants qui vont promouvoir les sports, Seigneur, au nom de Jésus. Parce que, Seigneur, tu as donné à tes serviteurs de discerner ce qui s'est passé là-bas. Et c'est pourquoi nous croyons, nous confessons, Seigneur, encore, oh Seigneur, que cette scène qu'ils ont voulu salir, oh Seigneur, ce n'était pas le nôtre. Seigneur, ils n'auront pas. Le diable a voulu qu'il n'y ait pas de discernement pour qu'ils puissent tuer encore, pour tuer partout dans les nations. Alors nous nous levons encore, oh Seigneur, en nous souvenant de la Sainte Seine, oh Seigneur, comme l'apôtre Paul a dit, que ceux qui ne discernent pas, il y a des morts. Nous savons discerner même, discerner ce qu'eux ils voulaient faire. Et nous discernons, Seigneur, ce que Jésus-Christ a fait, oh Dieu. Alors nous déclarons que les morts qu'ils ont prévus dans les nations en cette année 2025, il n'y aura pas. Au nom de Jésus, nous refusons des morts, des morts, des morts, des morts au milieu des chrétiens, au milieu des sportifs chrétiens, au milieu des jeunes chrétiens. Nous refusons, Seigneur, oh Seigneur, c'est ce qui a été prévu des morts et des morts du sang qui doit couler dans les nations. Nous refusons que le sang coule dans nos nations. Nous refusons le sang dans nos nations au nom de Jésus, des morts brutales, nous le refusons aussi. Nous refusons des morts brutales au nom de Jésus, et nous refusons, Seigneur, le sacrifice, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils ont voulu mettre là à la place de la scène pour pouvoir attirer les jeunes femmes, les femmes, briser les mariages, briser les familles. Nous refusons cela, nous brisons cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, là où ils ont mis des raisins et toutes sortes de choses pour pouvoir montrer la crise, comment ils allaient voler l'argent, briser l'économie. Seigneur, nous refusons, oh Seigneur Dieu, les difficultés économiques en cette année 2025, où nous croyons qu'au travers des sacrifices de Jésus-Christ, nous allons nous vivre bien, oh, dans le monde, Seigneur, comme dit la Bible, les ténèbres couvrent la terre, mais sur nous, Seigneur, ta lumière brille parce que tu nous donnes la lumière de la révélation, et quand nous avons la lumière de la révélation, nous perçons les mystères, oh Seigneur, et nous saisissons la victoire au nom de Jésus, Il n'y aura pas d'infirme chez nous, oh, l'ennemi ne nous rendra pas infirmes. Nous refusons, Seigneur, oh Dieu, nous refusons tout ce qu'il a voulu faire à Paris 2024, oh Seigneur, pour pouvoir, Seigneur, amener les infirmes, de plus en plus des infirmes, des gens qui vont faire des accidents, et qu'il y aura de plus en plus des infirmes dans les nations pour vraiment bloquer même l'économie des nations. Oh Seigneur, oh Dieu, nous refusons tout ce qu'il a voulu faire parmi les femmes en mettant, Seigneur, oh Dieu, cette personne, oh Seigneur, oh nous refusons, Seigneur, les sacrifices, Seigneur, des avortements, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, oh Dieu, les sacrifices au milieu des femmes. Oh Seigneur Dieu, nous brisons l'ostéoporose dans la vie des femmes. Nous brisons, Seigneur, toutes les femmes, tous les sacrifices qu'on veut faire, offrir des femmes en sacrifice. Nous refusons parce que, Seigneur, cela a été refusé. C'est pourquoi tu as déclaré aussi que cette année, c'est l'année de la femme, vraiment, l'année où les Déborah vont se lever comme mère en Israël, et ils vont être accompagnés par des Jaël pour terminer le combat. Tu as déclaré aussi tous les sacrifices qu'ils ont voulu, qu'ils ont préparés sur la jeunesse. Tu as déclaré aussi que c'est l'année de la jeunesse. Les jeunes vont se lever. Oh, il y aura des jeunes Jéhu, et quand quelqu'un échappera à l'épée de Jéhu, il va pas croire qu'il a échappé, parce qu'il trouvera
Hazaël. Et s'il échappe à l'épée de Hazaël, il trouvera les jeunes Élisée. Et là, il n'échappera pas parce que, parce que là, Seigneur, il sera coincé. Seigneur, tout ce qu'ils ont voulu faire, oh Seigneur, nos jeunes s'élèvent, nos jeunes s'élèvent. Nous croyons que parmi nos jeunes, il y a les Jéhu, il y a les Hazaël et il y a les Élisée. Nous te remercions pour cela. Ils vont s'élever. Nos jeunes ados, nos jeunes gens, oh Seigneur, nous n'allons pas atterrer, oh Seigneur, nos jeunes en cette année 2025. Tout ce qu'ils ont projeté à Paris 2025, nous l'avons encore détruit. À Paris 2024, nous avons encore détruit cela hier. Oh Seigneur, en parlant, Seigneur, en parlant de ton sacrifice à la croix, en parlant de la Sainte Seine, en parlant, Seigneur, en prenant la Sainte Seine d'hier, nous avons encore détruit tous les effets de Paris 2024, tous ces effets dans nos nations, au milieu de notre jeunesse, au milieu de la femme que nous sommes, au milieu de l'homme, au milieu de toute la jeunesse, oh Seigneur, au milieu de tes serviteurs. Et nous avons encore proclamé par l'offrande que nous avons aussi posée. Nous avons posé l'offrande en prenant cette sainte scène. Nous avons posé l'offrande, Seigneur, et nous avons proclamé, Seigneur, que toi seul est Seigneur, et nous allons voir seulement, oh Seigneur, le résultat, Seigneur, de ce que toi tu as fait pour nous, Seigneur. Oh Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, toi qui agrées les offrandes, nous te disons merci encore. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que tout ce qui a été fait contre nous n'aura pas d'effet. Contre les nations, ça n'aura pas d'effet. Seigneur Dieu, tout ce qu'ils ont préparé là, ça n'aura pas d'effet. Tout ce qu'ils ont préparé pour que ça vienne en cette année 2025, ça n'aura pas d'effet. Parce que Seigneur, tu nous as encore levé hier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'autel. Merci pour l'autel de Golgotha. Merci, Seigneur, pour Jésus-Christ, le sacrifice. Merci, Seigneur Jésus, pour la relation qui a été remise. Seigneur Jésus, la relation a été coupée avec Adam. Oh Seigneur, a été coupée avec Adam, Seigneur, à cause du péché. Mais Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, toi-même tu as fait verser le sang d'un animal, Seigneur Jésus. Et Abel, son sang a coulé aussi. Et ensuite, pour conclure, tu es venu verser le sang divin sur cette terre, pour que, Seigneur, la relation soit vraiment une relation d'alliance, que ça ne soit plus jamais brisé entre toi et nous, et que nous puissions apporter dans cette relation-là, nous puissions apporter aussi, Seigneur, notre foi. Et notre foi est confirmée par les offrandes, par ce que nous-mêmes nous puissions donner, parce qu'il n'y a pas de relation sans qu'il y ait partage, sans qu'il y ait chacun fasse sa part. Seigneur, nous te remercions parce que j'ai pris, Seigneur, que toutes nos offrandes, les dîmes, les offrandes de cette année 2025 soient agréées au travers des sacrifices de Jésus, parce que nous les donnons avec la foi, en croyant à ce que Jésus a fait. Nous disons, nous avons la foi que Jésus a fait. C'est par la foi que Jésus a fait que nous apportons nos offrandes. C'est par la foi, Seigneur. C'est par la foi. Et Seigneur, tu agrées, et notre relation en cette année 2025 va être encore plus forte. La relation entre toi et nous va être encore plus forte. Une relation, Seigneur, relation puissante, relation, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Dans la prière, nous allons maintenir encore par la foi, la prière de la foi, maintenir encore cette relation-là profondément entre toi et nous. Oh Seigneur Dieu, maintenir encore, Seigneur, non seulement cette relation, la communication
communication. Oh Dieu, tu vas te révéler encore en nous. Et nous aussi, on va recevoir, oh Seigneur, par des songes, par des visions, oh Seigneur, par la prophétie. Tu vas te révéler à ton peuple parce que Seigneur, c'est l'année aussi, l'année de tes serviteurs, l'année de la foi, l'année où tu répands encore plus ton esprit sur toute chair. Tu répands sur tes serviteurs et tes servantes l'esprit de vision, l'esprit de vision, l'esprit de révélations profondes, oh, de tes mystères, oh Dieu. Nous te remercions, Seigneur, car cette année 2025 n'est pas comme toutes les autres années. Cette année, c'est une année vraiment extraordinaire. Voilà pourquoi l'ennemi a voulu précéder en voulant salir les sacrifices de Jésus, en voulant salir la Sainte Seine par à l'ouverture des Jeux olympiques, parce qu'il savait que toi, Seigneur, tu avais prévu 2025 pour nous, 2025 pour nous. Seigneur Dieu, nous venons, Seigneur, remettre encore 2025 sur l'autel de sacrifice. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci, Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, Seigneur, ton autel, l'autel de Jésus-Christ à Golgotha. Oh Seigneur, le sacrifice de Jésus a refusé tout, tout ce que, toute la malédiction qui a été jetée sur la terre, malédiction d'épines, malédiction des sueurs de francs. L'autel de Jésus-Christ a refusé cela au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi, Seigneur, nous venons encore aujourd'hui. Nous venons encore aujourd'hui pour cette année, Seigneur. Oh, l'année qui est faite des 12 mois, oh, qui sont les 12 alliances. Oh Dieu Tout-Puissant, les 12, les 12 qui représentent l'alliance. Les 12, c'est les chiffres de l'alliance. Parce que Seigneur, tu as fait l'alliance avec Israël. Oh Israël, qui est composé des 12 tribus. Oh Dieu, tu as fait l'alliance, tu as coupé cette alliance pour tes apôtres, il y en avait 12. Oh oui, Seigneur, pour les 12 portes de Jérusalem que nous représentons, pour l'alliance aussi où nous sommes dedans. Nous te remercions pour ces 12 mois de l'année 2025. C'est couvert par le sang de Jésus, c'est couvert d'avance au travers des sacrifices de Jésus, c'est couvert par notre offrande. Nous venons aussi déposer notre offrande de foi. Nous déposons notre offrande de foi en ces premiers mois ou en ces premières saintes scènes que nous avons pu prendre hier. Nous te disons merci, 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 merci de tout notre cœur. Seigneur Dieu, que tous ceux qui sont des personnes que tu as appelées pour toi et qui n'ont pas été circoncis, c'est-à-dire qui n'ont pas vraiment ouvert leurs yeux par rapport à l'alliance. Seigneur, que nous puissions nous lever comme Séphora qui s'est levé pour Moïse au moment où, Seigneur, où ton ange s'est levé pour dire maintenant, Moïse va partir. Maintenant, on va tuer Moïse. Il ne peut pas rentrer parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas les symboles de l'alliance sur lui. Tous ceux qui n'ont pas les symboles de l'alliance, qui n'ont pas compris, Seigneur, nous nous levons comme Séphora. Nous coupons, Seigneur, au Dieu, comme a fait Séphora, les prépuces de son fils, et il a jeté sur Moïse. Nous prenons, Seigneur, le sang de Jésus. Nous reflétons cela. Nous réclamons nos enfants, nos petits-enfants, nos beaux-enfants, tous ceux qui n'ont pas compris, tous ceux qui n'ont pas saisi l'alliance ou qui ne rentrent pas qui ne veulent pas rentrer dans l'alliance. Nous les amenons, Seigneur, comme tu as dit en Égypte, quand ils devaient sortir du pays de l'Égypte, sortir de l'esclavage, tu as dit qu'ils devaient rentrer dans la maison, dans les maisons familiales, et fermer la porte pour manger la Pâque. C'est pourquoi, Seigneur, nous convoquons par la foi tous nos enfants, tous nos petits-enfants, toutes les personnes que nous aimons, au Seigneur, nous les rentrons, Seigneur, dans le sacrifice, Seigneur, nous les rentrons dans la maison, Seigneur, et nous proclamons, Seigneur, qu'ils sont couverts. Seigneur, couvre-le, 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 Seigneur. Oh oui, par la foi, Seigneur, que nous avons, oh Dieu Tout-Puissant, couvre-le, couvre-le, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Oh Dieu, merci, merci
parce que Seigneur, la circoncision était le signe de l'alliance au Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, c'est la circoncision des cœurs. La circoncision des cœurs, c'est la foi que nous avons au Dieu Tout-Puissant en toi. Ça fait partie, Seigneur, de la foi rémunératrice, c'est cette circoncision des cœurs. Seigneur, merci pour les cœurs circoncis aujourd'hui, qui reconnaissent qui ils sont et qui sont sûrs qu'ils sont enfants de Dieu, que le sacrifice a été payé pour eux et ils sont là, Seigneur Dieu, ô Dieu Tout-Puissant. Et la foi, comme a dit l'apôtre Jacques, la foi sans les œuvres est nulle. Seigneur, nous voulons, Seigneur, produire les œuvres de la foi. Voilà pourquoi nos offrandes cette année sont les offrandes vraiment de la foi, parce que nous croyons. C'est pourquoi, Seigneur, nous apportons les offrandes sur ton autel. Nous apportons, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, les offrandes en prenant la Sainte Seine, les offrandes, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant. Nous savons que tu as graissé là, tu as graissé là, tu as graissé là pour ceux qui n'ont pas été circoncis dans nos familles. Oh Dieu, nous prions aussi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que vraiment nous ne puissions pas encore passer une année où on va suer pour avoir quelque chose et pour se faire même pour se faire plaisir, s'acheter quelque chose qu'on doit suer, compter. Non, 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 Jésus, non. Tu as été dans les jardins de Gethsemane, Seigneur. Oh Seigneur, et là où tu étais, Seigneur, tu as prié et pendant ce temps, la Bible nous déclare que ta sueur s'est changée même en sang et ça coulait sur cette terre. Seigneur Dieu, toi, dans les jardins d'Éden, tu as dit qu'on va suer, qu'on mangera, tu as dit à Adam, vous allez manger à la sueur de votre front. Vraiment, Seigneur, la sueur, c'est souffrir pour avoir quelque chose. Mais Jésus a payé pour cela au jardin de Gethsemane. Il a payé ce qui a été pour que ce qui a été dû au jardin d'Éden ne puisse pas nous suivre et certainement pas en cette année 2025 qui est l'année de la foi, l'année où nous marchons par la foi, l'année où nous rentrons vraiment dans une autre dimension de la foi. Alors nous déclarons que l'histoire des suer pour avoir quelque chose, c'est terminé. Jésus a payé pour ça. Jésus a payé pour ça. Je ne vais pas suer pour pouvoir apporter une offrande à mon Dieu, une dîme à mon Dieu. Je ne peux pas suer pour pouvoir faire plaisir à mes petits-enfants, à mes amis, ou faire plaisir à ma famille spirituelle ou à ma famille biologique. Je ne vais pas souiller pour pouvoir payer une facture ou pouvoir manger ou pouvoir... Non, 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 c'est fini. Jésus a payé. Jésus a payé. Jésus a payé. C'est pourquoi, oh Dieu, tu ouvres les portes au travers du sang de Jésus qui a coulé comme des grumeaux de sang au travers de ces sueurs. Oh Seigneur, tu ouvres les portes des finances, tu ouvres les portes de la richesse pour Dieu, tu ouvres la porte de l'abondance, tu ouvres, Seigneur, la porte de l'argent. Oh Seigneur Dieu, que l'argent vienne du nord, du sud, de l'est et de l'ouest chez tes enfants, Seigneur, oh Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu mets tes enfants au large, mets-nous au large, mets-nous au large en cette année 2025, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, on a frappé sur ton visage, oh Seigneur, comme on dit chez nous, c'est fini. Il n'y a plus quelqu'un qui va baisser nos visages à terre, jusqu'à terre. Seigneur, il y a des femmes qui ont tellement, on a tellement humilié, on a sali leur image, leur visage, Seigneur, et qu'aujourd'hui, on a dit, quand on regarde ces femmes, on dit, hey, en tout cas, son mari a versé son visage à terre. Ah, en tout cas, ses enfants versaient le visage de cette femme à terre, de tel homme à terre. Et Dieu,
c'est fini. Jésus, tu as donné ton visage. Tu as donné ton visage. Tu n'as pas caché ton visage, tu l'as donné, tu l'as livré pour qu'on te frappe sur le visage, qu'on te crache sur le visage, afin que plus jamais quelqu'un puisse verser notre visage à terre, puisse nous salir notre image. C'est pourquoi, Seigneur, là où, Seigneur, on tient des complots pour salir notre image, salir notre visage, ça ne sera pas cette année 2025. Ah, là, ils ont menti. Là, ils ont menti. Le sang de Jésus qui a coulé de son visage parle maintenant, parle en notre faveur. Le sang de Jésus-Christ qui a coulé de son visage lave notre image auprès de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos beaux-enfants, de nos amis, de notre famille biologique, de notre famille spirituelle, de nos enfants spirituels. Le sang de Jésus, nous invoquons la puissance du sang de Jésus qui a coulé, le sang qui a coulé de son visage, oh, pour pouvoir, Seigneur, non seulement le sang coulé, parce qu'on les frappait au visage, et on a encore craché là où le sang était déjà en train de couler, on a encore craché sur lui. Oh, jamais je vais accepter que quelqu'un crache encore sur moi, je le refuse à cause du sang de Jésus qui a coulé sur son visage. Je refuse qu'on crache sur moi, je refuse qu'on crache sur moi, je refuse qu'on crache sur mes enfants, je refuse qu'on crache sur le nom de mon père, je refuse qu'on crache sur le nom de ma famille, je refuse qu'on crache sur le nom de mes enfants, je refuse qu'on crache sur moi, je refuse, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Plus personne ne versera mon visage à terre, au nom de Jésus. Plus personne va salir mon image, au nom de Jésus. Jésus a été frappé à son visage. On a déformé son visage à tel point que Ésaïe 53 dit il n'avait ni beauté, oh, il n'avait ni beauté ni éclat. On a détourné nos visages pour ne pas regarder son visage, tellement que son visage, son image était abîmée, tellement que son image était abîmée. Les gens s'est détournés, ils ne pouvaient pas regarder son visage. Eh Jésus, tout cela tu as accepté, tu as accepté pour qu'on arrête de salir l'image de tes serviteurs en cette année, l'année de tes serviteurs, l'année de tes servantes, l'année de la femme, l'année de jeunesse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, oh Seigneur, tu te souviens de cette sainte scène qu'on a pris hier. Tu te souviens de nous. Tu te souviens de ce qui a été fait. Tu te souviens, oh Dieu, de la foi en la sainte scène, de la foi en ton sacrifice, en ton corps. Et tu agrées aussi nos offrandes. Et tu nous regardes, Seigneur, oh Dieu. Et tu regardes, Seigneur, là où les gens, Seigneur, tu les connais. Tous ceux qui se réunissent, tous ceux qui sont là, qui continuent à verser nos visages à terre. Seigneur Jésus, que le sang de Jésus s'élève, que le sang de Jésus qui a coulé de son visage puisse aujourd'hui, là où partout ils nous ont salis, aller nous laver, que le sang de Jésus, redresse nos visages, redresse le visage d'une femme, redresse le visage d'un homme. Aujourd'hui, Seigneur, une personne ne peut pas marcher, que ce soit dans son lieu de travail, que ce soit dans son église, que ce soit dans son pays. Seigneur Dieu, tellement qu'on a sali son image, tellement qu'on a versé son visage à terre, tellement que la honte, on a craché sur elle. Cette personne ne peut même pas marcher parce qu'on a mis la honte sur elle. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, au travers de ton sang qui a coulé de ton visage, Seigneur, cette honte est enlevée. Cette honte est enlevée. Seigneur, tu redresses le visage de ton enfant et tu confonds les ennemis. Tu confonds les ennemis parce que, Seigneur, tu lui rends ce qui est à elle. Tu rends à chacun de nous ce qui est à nous. Seigneur, tu nous rends cela en nous rendant notre réputation. Seigneur, tu nous redresses. Tu redresses nos têtes. Tu redresses nos têtes là où c'était courbé. Tu nous redresses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du sang de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus qui a coulé de son visage. Jésus, je te remercie, je te remercie, je te rends gloire, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur. Toi qui as livré ton dos pour qu'on frappe avec le fouet, Jésus est 40 moins 1. On a frappé sur ton dos. On a pris, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, aïe,
a pris, Seigneur, ces genres de cordes avec des picots en fer, des cordes en fer. On a tressé, frappé sur ton dos à tel point, Seigneur, que ton dos, Seigneur, était rempli de plaies. Et ces plaies-là, Seigneur, il y avait même des morceaux de chair qui tombaient tellement qu'on a frappé. Ton dos était vraiment en sang. Tu étais ensanglanté. Presque tout ton corps était rempli de sang. Et Jésus, et des morceaux de chair qui tombaient. Tout cela, tu as fait cela pour briser le cancer dans nos vies, pour briser toute maladie dans nos corps, le cancer, l'hypertension, l'hypotension, les fièvres, la grippe, les formes de Covid, les formes de cancer, les formes des arthroses, des arthrites, des douleurs. Tu as connu la douleur la plus atroce qu'on peut connaître, Seigneur, pour briser toute douleur dans nos corps, douleur des cœurs, malformation cardiaque, aux ruptures d'anévrisme. Tu as tout brisé, tout a été brisé, Jésus. Tout, au travers de tes meurtrissures là, au travers de ton sang là qui a coulé de ton dos, de tes meurtrissures, Jésus. Nous saisissons aujourd'hui notre guérison, notre santé, Seigneur. Nous refusons les souffrances, nous refusons, Seigneur, que ce soit la toux, que ce soit la grippe, que ce soit la fièvre, que ce soit des céphalées, que ce soit des maux de tête, tout ce qu'on appelle maladie, nous les refusons parce que, Seigneur, tu as prêté ton dos pour ça. Tu as donné ton dos pour qu'on frappe, pour que tu souffres. Tu as souffert pour payer, pour que nous puissions plus souffrir des maladies, que nous puissions plus souffrir. Oh Seigneur, tu n'as pas voulu, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, chaque souffrance qui voudra s'approcher de nous, nous allons lui rappeler le sang qui a coulé de ton dos. Jésus, tu as pris ainsi aussi nos fardeaux. Tu as pris nos fardeaux pour nous alléger. Tu as pris tout ce qui est fardeau, tout ce qui pèse sur nous. Quelle est la chose qui pèse sur toi? Sache que Jésus a pris, on l'a frappé sur son dos pour prendre le fardeau. Donne ce fardeau-là, ça devient son fardeau et il règle ses problèmes. Ce qui est impossible, Jésus a donné son dos pour tout ce qui est impossible à toi. Tout ce qui est impossible, tout ce que je regarde aujourd'hui, j'ai dit ça c'est impossible, je ne peux pas faire. Jésus a payé pour ça. Son dos a payé, toutes ces traces sur son dos, toutes ces douleurs sur son dos. Jésus a payé. Donc, je te donne, Seigneur, tous les fardeaux, tout ce qui est impossible, que je regarde, je dis moi-même, je ne peux pas. Personne ne peut, aucun être humain ne peut. Seigneur, mais je sais que toi, tu as souffert, au travers de ton sang qui a coulé sur ton dos. Aujourd'hui, Seigneur, l'impossible devient possible. Jésus, tu as porté la couronne d'épines pour que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, enlever toutes les angoisses. Là où l'ennemi arrive à nous avoir, c'est d'abord par la peur. C'est d'abord par la peur dans nos pensées. Ça commence dans nos pensées, ça sort de notre bouche, ça nous envahit. Seigneur, enlève la peur. Enlève de moi la peur à cause de ton sang qui a coulé, oh Seigneur, sur ton front. Que la peur de quoi que ce soit puisse sortir de moi. Oh Seigneur, que les angoisses puissent partir, que nous soyons délivrés. Délivre, Seigneur, tous ceux qui sont passés par les deuils. Tu les délivres en leur faisant porter une couronne, la couronne royale qui déclare que la détresse ne se présentera pas deux fois. Seigneur Dieu, oh, que dans leurs pensées, ils ne soient pas remplis de tristesse, remplis d'angoisse, de peur, que cela se représente encore. Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que la couronne royale soit sur eux à cause de ton sang versé, à cause des épines, que vraiment leur vie ne soit pas remplie d'épines, des peurs, que la détresse qu'ils ont eue puisse revenir encore, des peurs de tout perdre. Seigneur, c'est fini. Oh, par ton sang qui a coulé de ton front, que toute la peur soit lavée, parce que la peur,
C'est la porte que l'ennemi utilise pour entrer et ramener la détresse. C'est la porte que l'ennemi utilise pour ramener des problèmes, pour ramener, pour pouvoir entrer dans des familles, pour pouvoir saccager. Seigneur, que la peur soit finie. Oh Seigneur, que tous ceux qui ont connu des deuils en 2024 et avant cela, que Seigneur, le sang qui a coulé de ton front, le sang là qui a coulé, le sang qui a coulé, Seigneur, quand on t'a mis la couronne d'épines de ta tête, Seigneur, le sang qui a coulé de ta tête, le sang qui a coulé de ta tête, puisse maintenant les laver, Seigneur, les laver de l'esprit des deuils, les sortir des deuils, sortir leurs pensées, leur cœur des deuils, au nom de Jésus-Christ, et leur donner la confiance que la détresse ne se présentera pas deux fois, parce que le sang de Jésus a coulé de sa tête pour que ils ne donnent pas la porte à l'ennemi, pour que l'ennemi n'entre plus dans leur maison, pour continuer à saccager. Parce que dans ce monde, on dit les malheurs ne viennent pas seuls. Et toi, tu as dit dans ta parole, non, c'est faux, c'est faux. La détresse ne se présente pas deux fois. Les malheurs ne se présentent pas deux fois. C'est fini là, c'est terminé. Et ça ne se représentera plus jamais au nom de Jésus. Le sang de Jésus qui a coulé de sa tête lave toute tristesse dans le cœur, toute tristesse, et lave toutes les pensées des deux fois. Lave cela, enlève cela au nom de Jésus, au nom de Jésus, et sors nos bien-aimés des deuils au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, on a arraché ta barbe, le sang qui a coulé de ta barbe, c'est pour nous enlever tout l'ignominie, tous tout ce que les gens ont dit, on va la confronter, on va la traîner dans la boue, on va la mener au tribunal, on va la mener. Non, non, non. C'est sang qui a coulé de ta barbe, Jésus. C'est pour que nous, nos enfants, nos petits-enfants, qui que ce soit de notre famille, ne puisse jamais faire la prison dans ce monde, ne puisse jamais, 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 jamais être accusé, amené dans des prisons, qu'on puisse tirer au Seigneur, tirer, ça c'est tirer sur la barbe de quelqu'un, vraiment humilier, faire couler le sang de sa barbe. Seigneur Dieu, que jamais, jamais, jamais nous soyons confrontés, Seigneur, à des pièges où on doit entraîner quelqu'un de notre famille qui a été piégé ou quoi que ce soit, ou qui a fait une erreur, ou quoi que ce soit dans des tribunaux. Nous ne voulons pas traîner dans les tribunaux de ce monde. Nous ne voulons pas traîner, qu'on nous traîne, Seigneur, dans des prisons, aller visiter nos bien-aimés. Seigneur, non, 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 s'il te plaît, ton sang a coulé, là où il y avait ta barbe, ton sang a coulé, que ce sang-là puisse parler, que ce sang-là puisse parler, que ce sang-là puisse parler, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ce sang-là, Seigneur, puisse empêcher, Seigneur, oh Dieu, ces genres de choses. Seigneur, nous prions, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, le Dieu de notre délivrance encore aujourd'hui. Oh Seigneur, Jésus, tu as fait couler, Seigneur, tu as fait couler ton sang de tes mains, Seigneur. Le sang a coulé. On a cloué, Seigneur, au travers de ta chair. Oh Jésus, on a cloué, Seigneur. Ton sang a coulé, ton sang a coulé, ton sang a coulé, Seigneur, oh Dieu, pour nous remettre la domination. C'est pourquoi j'élève ma main droite et je proclame que nous avons la domination. C'est fini au nom de Jésus. Rien ni personne va nous dominer sur cette terre. Rien ni personne va nous dominer au nom de Jésus. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas des êtres humains, qui que ce soit, qui va venir encore nous dominer par ses paroles, par ceci, par cela. Personne ne va nous dominer au nom de Jésus. C'est lui qui a levé son doigt, ou sa main pour que le malheur arrive sur nous. Il a menti. Jésus-Christ a connu des clous dans ses mains. C'est pourquoi nous disons, aucun malheur ne nous arrivera. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun malheur. Nous tapons la main aujourd'hui. Oh, nous tapons les mains en déclarant que le main de Jésus, le sang a coulé. Alors nous déclarons, aucun malheur ne nous arrivera. Aucune mauvaise nouvelle ne viendra dans nos maisons. Oh Seigneur, et la domination est pour nous. Nous multiplions. Nous sommes féconds. Nous produisons
au nom de Jésus. Nous assujettissons, nous dominons, on ne nous domine pas au nom de Jésus. La domination, tu l'as mise sur nous, pour nous, Seigneur. Nous dominons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tous les hommes forts dans notre quartier sont brisés au nom de Jésus. Tous les hommes forts dans notre famille qui veulent nous dominer, nous faire du mal, tous les hommes forts qui sont les sorciers de la famille, les sorciers dans les quartiers, les sorciers aux alentours des églises. Nous brisons cela, nous brisons, nous dominons sur eux, nous brisons leur pouvoir au nom de Jésus, par le sang de Jésus qui a coulé de ses mains, qui nous a donné l'autorité, la notoriété, qui nous a levés au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus, de tes pieds, ton sang a coulé. Seigneur Jésus, pour vraiment, parce que Seigneur, c'est vrai, quand on frappe au pied, la douleur se ressent dans les cœurs. Seigneur, tu as accepté cela pour que toutes les blessures intérieures qu'on nous a faites, les blessures de l'âme, soient complètement guéries. Jésus, tu as accepté qu'on cloue tes pieds, Seigneur, toutes les blessures de l'âme, tous les ressentiments, tout ce qu'on nous a fait, qui nous a fait tellement mal dans notre âme, tout ce qui, oh Seigneur, et toutes ces blessures de l'âme, Seigneur, que ça soit guéri aujourd'hui, que ça soit guéri, que ça soit guéri, que ça soit guéri au nom de Jésus. Guéris mon âme, guéris mon âme, guéris mon âme, oh Seigneur. Là où, Seigneur, des personnes qu'on a aimées nous ont trahis, guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous des douleurs, des trahisons, oh Seigneur, à l'intérieur de nos âmes. Guéris-nous des blessures qu'on a fait à nos âmes, Seigneur. Guéris-nous, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu Tout-Puissant. Guéris, Seigneur, les blessures des orphelins, les orphelins blessés dans leur cœur, ô Seigneur, par le manque. Guéris, Seigneur, ô Dieu, les blessures de la solitude, les blessures des rejets, ô Seigneur. Les orphelins sont les personnes qui se sentent tellement rejetées, ceux qui ont été orphelins très tôt, des pères ou des mères. Seigneur, je sais c'est quoi. Seigneur Dieu, aujourd'hui, j'ai pris pour ces orphelins, Seigneur, oh Seigneur, qui se sont sentis tellement rejetés parce qu'ils étaient orphelins. Ils ont été rejetés de leur famille. Ils ont connu des blessures terribles et qui les a amenés à se renfermer, ou Seigneur, à ne plus avoir l'estime de soi. Seigneur, aujourd'hui, j'ai pris, Seigneur, oh Dieu, que tu guérisses et guéris aussi les enfants, Seigneur, des divorcés. Parce que, Seigneur, ceux qui grandissent dans les milieux où des divorcés se sentent tellement rejetés. Jésus, tes pieds ont souffert, pour la guérison complète qui va jusque dans l'âme. Oh Dieu, tu guéris, Seigneur, l'âme de tous les enfants des divorcés qui se sentent rejetés, qui ont du mal à accepter l'amour aujourd'hui et qui se sentent mal aimés. Tous ceux qui se sentent mal aimés, tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans la drogue, qui se retrouvent dans l'alcool, qui se trouvent dans des divorces ou dans des prostitutions, c'est parce que ce sont des personnes qui se sont senties rejetées dans ce monde. Oh Seigneur, aujourd'hui, j'ai prié pour eux, qu'ils soient guéris de ça, guéris de tous les rejets, guéris de ces blessures intérieures, qu'ils reviennent à toi, Seigneur, et que, Seigneur, tous les enfants de divorcés soient aujourd'hui protégés à cause de ton sang, protégés de ces douleurs, de ces sentiments de rejet, oh Seigneur, à cause de ton sang qui a coulé de tes pieds, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te remercie, tu as tout accompli. Tu as connu la mort précoce. Et juste avant, tu as dit, tout est accompli. Oh Seigneur, c'est pourquoi je crois, je confesse que au travers de tes meurtrissures, au travers de ta mort, Jésus, tu nous as donné la vie pour que nous puissions vivre heureux déjà et longtemps sur cette terre et ensuite vivre éternellement avec toi. C'est pourquoi nous te disons merci pour cela. Merci, merci. Nous brisons, Seigneur, au travers de cette parole que tu as dit à la croix, Seigneur, où tu as dit tout est accompli, au travers de ton sang qui a coulé de tout ton corps.
nous croyons, Seigneur, et au travers de ta mort, nous croyons que l'esprit des morts précoces, l'esprit de la mort est brisé dans notre famille, dans notre vie. Au nom de Jésus, nous allons vivre, Jésus-Christ, vivre longtemps sur la terre. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons 99 ans et plus pour nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, jusqu'à 1000 générations, si Jésus-Christ n'est pas encore revenu. Et pour nos enfants spirituels aussi, nous les proclamons au nom de Jésus et nous déclarons, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, au travers, Seigneur, de ta mort et de tous les sangs qui a coulé de ton corps et au travers de ta parole, ô Seigneur, nous croyons et nous proclamons, Seigneur, la vie, la vie, la vie, la vie, longtemps, Seigneur, sur cette terre, une vie heureuse, une vie de qualité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebako rabas kantarabas kontorobas kantarabas sandarabas indarabas kontorobas kantarabas kontarabas kantarabas nderabas kontorobas kantarabas indarabas sundarabas maikarabas kontorobas kantaras 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 deris kontorobas kantaras 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 deris kontoros kontoros kontoros. Merci Seigneur pour cette journée, Seigneur, couvert par ton précieux sang. Oh Jésus, merci. Merci pour ton sang qui va parler encore toute cette année pour nous, de ton sang qui a coulé de partout, Seigneur, là dans ton corps. Oh Seigneur, ça va parler toute cette année, Seigneur. Oh Dieu, c'est pourquoi, Papa, agrée chaque offrande qui va faire parler, Seigneur, ton sang, Seigneur. Oh, de tout ton corps, Seigneur, ça va parler, ça va crier, crier. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, cette journée, ton sang crie pour nous. Oh Seigneur, cette semaine, qui s'achève ce week-end, ton sang crie pour nous. Les semaines qui viennent, chaque semaine après, semaine après, ton sang crie encore, oh Seigneur. Et mois après, chaque mois après, ton sang crie, saison après, ton sang crie, oh jour après, ton sang crie, oh année après, Seigneur, ton sang continue à crier pour nous, siècle après. Ton sang crie encore, ton sang parle, Jésus. Et tu as dit, c'est jusqu'au ciel, lorsque nous serons enlevés, nous mangerons encore la Pâque avec toi. Tu feras encore parler ton sang là-bas au ciel. Oh Seigneur, merci, parce que tu nous as promis qu'on va manger la Sainte Seine ensemble. Seigneur, j'attends ces jours-là où on va boire encore la coupe, Seigneur, dans le royaume de ton Père. Nous allons les boire ensemble. Jésus-Christ. Nous allons les boire ensemble. Merci, Jésus. Merci, Jésus-Christ. Tu es le Dieu merveilleux, le seul Dieu qui s'est mangé lui-même, Seigneur, assis à la table avec les apôtres. Tu as dit, ceci est mon corps. Toi-même, tu as mangé avec eux. Oh Dieu, tu as dit, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Tu as bu, Seigneur, pour que, Seigneur, ces sangs-là ne puissent jamais cesser de parler pour nous, parce que tu habites en nous, tu vis en nous, pour que ce corps qui a été meurtri ne puisse jamais, ce corps qui a été brisé, ne puisse jamais perdre son effet, son efficacité en nous, parce que tu vis en nous. Encore merci Jésus-Christ. Louange éternelle à toi, puissance et magnificence à toi. Merci mon Seigneur. Amen. Shekara sandaraba, amen. Shendaraba koraba. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Amen. Alors, ça va être aujourd'hui, la bénédiction va venir parce que il y a des choses que le Seigneur nous a laissées qui sont vraiment matérielles, qui sont les choses de la terre, pour que nous puissions les mettre, comme on dit, comme accepter cela comme ordonnance. Et quand tu as la foi, tu peux effectivement, tu peux transformer, tu peux dire à cette montagne
Dieu, pour que cette montagne change, tu peux leur donner de changer d'endroit, d'aller se jeter dans la mer. Le Seigneur nous montre que nous sommes sur la terre, on doit dominer sur la terre. C'est pourquoi il donne des produits de la terre pour que nous puissions déposer la puissance dans ces produits. Et c'est pour cela qu'il y a ces ordonnances, comme prendre juste le jus des raisins, ou si vous voulez, les, les, les fruits des raisins, les fruits des raisins, euh, et puis les produits du blé, du pain, et croire que c'est son sang, croire que c'est son sang, croire que c'est son corps. Si tu es capable de faire cela, tu es capable d'avoir vraiment la foi rémunératrice. Si tu es capable de croire qu'il peut, qu'il peut avoir tout ce qui est vertu du corps meurtri de Jésus dans un pain que tu coupes, si tu peux croire qu'il peut avoir la vertu du sang de Jésus, du sang qui a coulé du corps de Jésus dans le breuvage qui vient de la vigne, alors là, tu peux croire vraiment, tu peux avoir vraiment ce qu'on appelle la foi rémunératrice. Là, tu peux croire vraiment en Jésus-Christ. Là, tu peux croire vraiment au ciel. Là, tu peux croire vraiment à la vie éternelle. Mais si tu n'es pas capable de croire qu'il peut mettre la puissance, qu'il peut avoir la vertu, la puissance dans les choses que tu touches, que tu vois, si tu ne peux pas croire à ce que tu vois, qu'il peut mettre la puissance dans ce que tu vois, tu ne pourras jamais croire en lui. Alors là, tu te fatigues. Tu ne pourras jamais croire en lui. Alors laisse tomber, retourne dans le monde. Euh, non, ceux qui sont ici vont jamais retourner dans le monde. C'est ceux qui croient. Enfin, donc, je vais juste dire que vraiment, si nous ne croyons pas à ce que nous voyons, nous ne croyons pas qu'il peut mettre la puissance dedans, nous ne pouvons pas croire qu'il y a un ciel parce que tu ne vois pas les ciels. Tu ne pourras pas croire qu'il y a un ciel. Tu ne pourras pas croire que Dieu existe. C'est pour cela que ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. C'est pour cela qu'il nous a laissé des ordonnances, des choses matérielles où tu peux croire qu'il peut mettre sa puissance dedans, où tu peux croire vraiment à la puissance qu'il y a dedans. Quand moi, on pose les pas de la Sainte Seine, je crois vraiment qu'il y a la puissance de son corps meurtri dedans. Quand on pose le breuvage, je crois qu'il y a vraiment la vertu, la puissance de son sang là-dedans. Quand je bois le sang qui a coulé depuis sa tête, ou ses mains, ses pieds, et son front, comment dire, son dos, tout son corps, ses pieds, ses mains. Je crois que c'est ça. Je ne crois pas que c'est le jus des raisins que je suis en train de boire. Non, non, je crois. Et parce que je crois, ça a la puissance dans ma vie. C'est pour cela que ça devient même un médicament qui guérit mon corps. C'est pourquoi, même quand, je vous assure, quand un enfant est loin et qu'il est malade et que je prends un bocal, je mets sa photo. Ne faites pas comme moi, hein. Si vous n'êtes pas convaincu, ça va devenir le fétiche. Je mets sa photo, je prends le sang de Jésus, je prends le corps meurtri de Jésus, je dis Seigneur, je lui donne les médicaments maintenant, là où il est. Il prend le meilleur des médicaments et tu le guéris. Quels que soient même les problèmes, je le fais parce que je crois. Si tu n'es pas capable de croire que ces breuvages-là, que toi tu vois, que tu peux toucher, que tu as payé avec ton argent, si tu ne peux pas croire que c'est ça la vertu du sang de Jésus et le corps de Jésus, tu ne crois pas en Dieu. Tu ne peux pas croire en Dieu non plus. C'est pour cela qu'il a institué des choses qu'on appelle des ordonnances, comme l'eau. Hein. Tu prends l'eau. Hein. Il dit, vous allez faire cela. Hein. Je vous laisse cela. Il nous a laissé cela, le lavement des pieds, comme ordonnance. Ordonnance. Il a dit de le faire. Alors, moi, il a dit de le faire, je le fais. Et il avait bien dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Moi, je sais que dans le lavement des pieds, je prends ma part avec Jésus. Dès que je pose mes pieds dans l'eau là, je sais que j'ai ma part. Et ma part n'est pas avec les diables. Ma part est avec Jésus-Christ. Ma part n'est pas avec ce monde. La part de mes enfants n'est pas avec ce monde. C'est avec Jésus. Et quand je purifie ma maison, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas. C'est pour cela quand on leur dit le lavement des pieds, alors que c'est clair, Jésus a dit de le faire.
Pourquoi je peux accepter toute la parole de Dieu, sauf une partie? C'est tout ou rien. Il a dit de le faire, je le fais. Il dit vous-même, vous, vous allez comprendre ce que je fais. Et il a dit, faites-le de même. Donc ça veut dire répéter ce que j'ai fait. Alors ce qu'il a fait, on le répète. On le répète. Et nous savons que l'eau est vraiment symbole de la vie. Si tu n'as pas d'eau dans ton corps, tu n'as pas de vie. Et je crois que quand il a mis les pieds de ses disciples dans l'eau là a été pas n'importe quelle eau, l'eau qui a reçu vraiment sa puissance. Alors c'est pourquoi je crois, s'il a mis sa puissance dans l'eau pour purifier ses disciples, pour qu'ils puissent avoir la part avec lui, la part avec la vie que lui représente, pas avec la mort, et qu'on est venu arrêter Jésus. Aucun de ses disciples n'a été arrêté. Comment vous venez arrêter quelqu'un, vous dites que il est chef d'un groupe de malfaiteurs et vous laissez toute son équipe laver leurs pieds pour qu'ils n'aient pas la part avec la mort, avec les arrestations que lui allait avoir, mais qu'ils aient la part avec sa vie. C'est pour cela qu'ils ont eu sa vie. Ils ont marché avec sa vie. Chaque lieu, la Bible dit tous les lieux où ils allaient, Dieu confirmait leurs paroles par des signes, des prodiges et des miracles. C'est normal, il avait lavé leurs pieds. Il avait donné leur part avec Dieu. C'est pour cela que là où ils arrivaient, s'ils disent à un mort, tu te lèves, le mort se lève. À un malade, tu guéris, le malade était guéri. Parce qu'ils avaient leur part avec Dieu. C'est pour cela que je crois à la puissance qu'il y a dans le lavement des pieds. Oh oui, je crois vraiment. Et je crois que si la puissance là est rentrée dans l'eau, alors je crois que l'eau peut recevoir, comment? Elle peut recevoir la puissance de Dieu et purifier ma maison avec. Je ne vais pas faire ça à moitié ou n'importe comment, je vais le faire comme il faut. Parce que je crois qu'il a pris de l'eau, de l'eau. Pourquoi il a pris de l'eau? Pour que l'eau devienne le vin. On dit que c'est le premier de ces miracles sur la terre quand il a pris cette eau-là. Pourquoi l'eau? Pourquoi l'eau? Et pourquoi il a marché sur l'eau? Et dire à Pierre, quand Pierre va dire, tenez, si c'est toi, ordonne, il va dire, viens, marche. Pourquoi l'eau? Alors moi, je crois qu'il est capable de mettre la vertu, de la puissance dans l'eau. Et donc, si je vais purifier ma maison, je prends l'eau et je purifie toute ma maison. Tous les mauvais vents de l'année 2024, on a purifié, on a chassé. Moi, j'ai fait ouvrir la porte et puis allez hop, on a fait sortir et puis on a fait rentrer toute la puissance qu'il a renvoyée, qu'il a envoyée pour 2025. Quand on dit faites quelque chose, faites-le bien. Et on vous donne des ordonnances qui sont dans la Bible, qui sont dans la parole. Ce n'est pas des choses que nous, on a écrites. De son côté est sortie l'eau. Alors, si je ne crois pas à la puissance de la vie qu'il y a dans l'eau, je ne peux pas prétendre croire en lui. Quand on dit faites quelque chose, faites-le. Ce n'est pas pour rigoler. Tu ne peux pas prétendre avoir la foi, mais tu n'as pas la foi que l'eau là, la puissance qui va purifier ta maison. Et tu dis, moi j'ai la foi, moi j'ai la foi. Tu n'as pas la foi, ce n'est pas vrai. La foi, ça se met dans des œuvres. C'est pour ça qu'il a laissé des choses
près de nous, qu'on voit. C'est pour cela qu'il dira, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Sur la terre. Parce que si tu n'es pas capable de prendre des produits de la terre et croire, Dieu peut mettre sa puissance dedans. Tu ne peux pas croire que tu es enfant de Dieu parce que toi, tu as été créé par l'image, mais formé par la terre. C'est pour cela qu'il dit, tu es terre, tu retourneras dans la terre. Parce qu'on a été formé dans la terre. Donc, si je ne crois pas qu'il peut avoir la puissance de Dieu dans un produit de la terre, je ne peux pas croire non plus qu'il peut avoir la puissance de Dieu dans mon corps qui est produit de la terre. Je ne peux pas croire non plus que Dieu peut venir habiter en moi, produit de la terre. Il ne faut pas jouer avec Dieu. L'eau, fais ceci, fais-le. La moitié ne l'ont pas fait. L'autre moitié l'ont mal fait. Le Seigneur est venu me parler. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller dans leur maison? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire moi. Seigneur, tout ce que je peux faire, c'est continuer. Et les laisser se rattraper plus loin. Qu'est-ce que je peux faire? Et si vous ne pouvez pas croire au Dieu de la terre, manifester ma puissance. Vous pouvez croire. Depuis la terre, que je peux, moi, Dieu, venir mettre ma puissance en vous. Comment vous pouvez le croire? Il ne faut pas vous moquer de vous-même. Et quand même le respect de vous-même. Moi, je peux faire. Bien aimé. Moi, je crois que Dieu est capable. C'est pour cela qu'il a laissé ses ordonnances pour nous montrer si je peux mettre ma puissance dans l'eau que vous touchez là. Donc, je peux mettre ma puissance en vous. C'est pour cela que je crois que la puissance de Dieu est en moi, que je suis puissante, que j'ai le pouvoir, que j'ai la puissance. Je crois que rien qu'au sort de ma voix, les démons s'en vont. Alors quand moi, je mets ma main dans l'eau, j'asperge. Ah, un petit démon essaye de traîner là-bas. Il va griller, l'eau là va les griller. Je mets mes pieds dans l'eau là. On a lavé mes pieds. Moi, j'arrive à un endroit. Et bon, ok. Alors je disais aujourd'hui, par sa grâce, comme il a fait lui-même, on dit que les disciples oignaient d'huile les malades et l'apôtre Jacques dit si quelqu'un est malade, qu'on appelle les anciens. Il a dit qu'on puisse le oindre d'huile. Pourquoi? Pourquoi l'huile? La parole de Dieu dit même, il a même dit dans sa parole qu'on doit mettre les pieds, baigner nos pieds dans l'huile. Pourquoi l'huile? Pourquoi l'huile? Dans les temps, on versait l'huile pour montrer que celui-là est roi. Quand on oignait le roi, quand quelqu'un était consacré roi, il fallait le oindre d'huile pour dire que c'est la marque. Il est roi. Et les prophètes aussi, on mettait la marque. On dit que voilà, celui-là est prophète. Et ces marques-là ne s'effaçaient pas. Partout où ils allaient, on sait qu'il arrive seulement, on sait que ça, c'est un prophète. Même ça qu'il ouvre la bouche, on sait que c'est un prophète. Parce que le jour qu'on l'a consacré là, on avait mis de l'huile. On avait mis de l'huile. Ça ne s'efface pas. Ça se voit. On ne sait pas comment, mais c'est comme ça. Dieu envoie. Saül, enfin, a été envoyé par son père pour chercher des brebis perdues. Quand le prophète va le oindre, tout d'un coup, quelqu'un qui venait d'une famille qui n'est pas de royauté, comment ça se fait qu'il reçoit la notoriété, le pouvoir de la royauté sur lui? Il se présente
prophétiser. Dans le temps, il fallait que le roi puisse avoir aussi un peu comment, des révélations, un peu de la part prophétique. Les prophètes lui disent, quand tu vas arriver à tel endroit, tu vas prophétiser. Il a prophétisé. Saül a prophétisé. Parce qu'on lui a mis de l'huile? Non, parce que dans cette huile, il y a une puissance. Et je crois. Et je crois que je crois. Donc, qu'on arrête de croire. Moi, ma foi, moi, c'est juste comme ça. Je crois seulement comme ça. Non, si tu ne peux pas croire que dans quelque chose de matériel, la puissance de Dieu peut être là. Tu ne peux pas croire en toi qui est matériel, matérialiste et chez matérialiste, que la puissance de Dieu est en toi. Tu ne peux pas croire même au ciel que tu ne vois pas. Tu ne peux pas croire en ce que tu vois, que Dieu peut mettre sa puissance dedans. Tu ne peux pas croire qu'il y a un paradis. Tu as déjà été au paradis, non? Tu ne peux pas croire que la puissance de Dieu peut descendre dans l'huile. Ça peut descendre dans l'eau. Tu ne peux pas croire non plus. Tu ne peux pas croire que la Sainte Seine que tu bois là, vraiment, c'est le corps de Jésus et que c'est le sang de Jésus. Tu ne crois pas. Et pourquoi tu le fais à l'église? Je ne comprends pas. Les églises où on dit, nous faisons la Sainte Seine. Nous ne croit pas au lavement des pieds. Nous, on ne croit pas à l'huile d'onction. Malade? Malade? Vous pouvez croire que Dieu peut mettre la puissance du sang qui a coulé, qui a tellement souffert, il peut les mettre dans le fruit de la vie. Il ne peut pas mettre la puissance dans l'eau, même dans un caillou. Caillou. Les, comment les apôtres là, les prophètes là, qui n'avaient même pas encore Jésus-Christ dans leur cœur, l'apôtre et le prophète Élisée, va quelque part. On dit qu'il y a la mort ici. Le séjour est bien, mais à l'eau, ça ne va pas. Les gens qui boivent cette eau-là, ils meurent, ils tombent malades, il y a vraiment des problèmes. Pour assainir l'eau, un produit de la terre, il dit, donnez-moi du sel, je vais assainir l'eau. Du sel. Prenez un plat neuf, donnez-moi. Il n'a pas fait de prière. Il a montré que si j'ai la foi, que Dieu est en moi, je peux avoir la foi, que dans ces sels, sa puissance. Il a montré devant tout le monde, il a fait. Il a pris les sels, il a jeté. L'eau a été assainie. Et comment la puissance? Comment les gens pouvaient prendre le mouchoir seulement, toucher l'apôtre, croire que sa sueur-là peut guérir, peut délivrer les gens. Ça se faisait. Le mouchoir, c'est du tissu. Qu'est-ce qui peut avoir, les vêtements qui touchent l'apôtre, que l'apôtre porte, c'est du tissu. Les tissus, quelqu'un peut croire que dans les tissus, il y a la puissance. Parce que c'est quelqu'un qui croit vraiment en Dieu, qui croit vraiment à la puissance de Dieu, qui a vraiment la foi rémunératrice. La foi rémunératrice t'amène à croire Dieu, la puissance que Dieu peut mettre dans les choses qui sont matérielles, qui sont des produits de la terre. Oui, tu arrives à croire à ça. Tu arrives à croire à ça. Que tout ce que Dieu a créé, ça fait partie de son armée. Il peut mettre sa puissance. Il peut envoyer tout. Tout. Il a envoyé des pierres combattre des soldats de David. Des pierres sont tombées. L'armée d'Israël, ils n'étaient pas nombreux. Les pierres sont tombées sur leur
adversaires, les pierres. Jésus même a dit, si vous ne l'adorez pas, les pierres vont se lever pour l'adorer. C'est des produits de la terre qui vont se lever pour l'adorer. Il est capable de mettre la puissance dans les choses que tu vois parce qu'il est vraiment puissant. Parce qu'il est vraiment puissant. Parce qu'il est puissant. Parce qu'il est le tout-puissant. Il peut utiliser l'eau de la mer Rouge d'armée pour engloutir les chars. Son peuple, il les fait traverser. Il les fait se refermer. Sur ses ennemis. Oui, mais moi, c'est la foi. Oui, mais vous croyez que Dieu lui-même n'a pas la foi? Simple, par sa foi seulement, il n'avait pas besoin d'engloutir les chars de Pharaon dans l'eau. Juste se laisser tomber, mourir avant même qu'ils arrivent dans l'eau là. Mais s'il nous montre le produit de la terre, j'utilise, c'est pour dire que ce sont mes armées. C'est pour cela que j'utilise l'eau là comme armée céleste. Et que ça fait bouger l'armée céleste, les anges du ciel, pour purifier ta maison. Allez, jette l'eau là dans la maison. Fais-le. Fais la mer Rouge. Baptisé dans les eaux du baptême. Et maman, moi je n'ai jamais compris pourquoi les chrétiens sont compliqués. Tu prétends que tu ne crois pas à l'huile d'onction. Tu ne crois pas au lavement des pieds, mais tu crois aux eaux du baptême. Mais tu es malade. Le baptême ne sert à rien. Ton baptême. C'est quoi dans les eaux? Tu crois que Dieu peut prendre un être humain, le passer dans l'eau, il devient l'enfant de Dieu. Maintenant, j'ai été baptisée. Il faut voir qu'on interviewe les gens qui sortent de l'eau des eaux du baptême. Je suis content parce que je sors des eaux de baptême. Aujourd'hui, je suis mort avec Christ. Et maintenant, moi, je suis sauvé. Maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. On va dire le lavement des pieds. Non! Pas ma façon. Pas au lavement des pieds. Je ne crois pas à la purification. On a dit purifie chaque pièce de ta maison. Je ne crois pas à ça. Moi, j'ai ma foi. Tu es allé faire quoi dans les eaux du baptême? Tu prends la Sainte Seine à l'église tout le temps. Pourquoi? Quelle des bêtes. Bon. Oh Seigneur, je veux juste que vous puissiez comprendre les choses surnaturelles. Ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a pris ces produits de la terre là, près de toi, pour donner des ordonnances à des choses qui te touchent, pour te dire, si tu es capable de croire que je peux mettre ma puissance là, tu crois aussi que je peux mettre ma puissance en toi, produit de la terre. Si tu crois cela, c'est que ton baptême signifie quelque chose. Si tu crois cela, c'est que la Sainte Seine que tu prends chaque fois à l'église signifie quelque chose. Si tu... Il y a des gens, hein, je vous assure, hein, là, quand je parle comme ça, je dis bête, machin, je ne parle pas de vous. Hein. Je connais des doctrines. Au baptême, on ne parle pas la Sainte Seine. Ils baptisent les gens, mais il n'y a pas de Sainte Seine. Mais c'est quoi ça? Il y a des doctrines qui croient au baptême d'eau. Hein. Ils baptisent les gens dans l'eau. Ils disent aux gens qui sont devenus enfants de Dieu. Ils croient à la Sainte Seine. Le baptême, ils donnent la Sainte Seine. Ils ne croient pas au lavement des pieds. Je dis, mais c'est quoi ça? Non, là, ne va pas leur dire que les sels qu'on peut prendre là, ça peut assainir toute l'année pour quelqu'un, ça peut assainir sa maison, ça peut assainir sa cour. Alors là, ne va même pas leur dire ça.
prêché. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a marché sur l'eau. Et puis tu écoutes, tu dis, mais pourquoi vous êtes contradictoire et bête? Si vous connaissez pas, ce que vous connaissez pas, laissez les autres vous enseigner aussi. Soyez humble. Je ne crois pas aux jeunes. Je crois en Jésus qui a gêné. Tu ne crois pas aux jeunes et tu crois en Jésus qui a dit les, les amis de l'époux, ils n'ont pas besoin de gêner pendant qu'il est avec eux. Mais quand l'époux leur sera enlevé, ils pourront gêner. Qui a dit ça? Jésus n'est pas monté au ciel. Il n'y a pas eu l'ascension. Et pourquoi tu ne gênes pas? Tu gênes pas. Tu gênes pas. OK. Au nom de Jésus, allons-y de l'avant. Que Dieu vous bénisse. On va laisser les autres aller dormir. On a vraiment exagéré. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. À demain.